Bonjour, bienvenue sur Studiopath et bon tuto! Pour la mise en couleur, nous allons aller ici d'abord dans les calques. Dans les calques, je vais en fait créer un nouveau calque pour faire mes aplats. Un aplat, c'est une surface uniforme de couleur. Je vais vous montrer cela ici. Donc, je prends mon petit seau. Voilà, là, je viens de créer un aplat. Il n'y a pas de dégradé, d'effet, c'est juste un aplat uniforme de couleur. Ensuite, nous allons aller à la découverte de l'outil pour sélectionner les couleurs. C'est tout simplement la pipette, ici. Donc je vais juste me contenter de vous expliquer qu'on doit utiliser la pipette. Le reste, nous verrons ça une autre fois. Et pour sélectionner la couleur, je vais aller ici. Je double-clique et je tombe sur les paramètres de couleur. Là, je vais pouvoir choisir la couleur que je souhaite, que ce soit ici, que ce soit ici, que ce soit ici, donc dans les cercle chromatique, ou alors dans l'ensemble de couleurs. Pardon, donc un ensemble de couleurs, c'est des couleurs préenregistrées. Et c'est ici également que vous allez retrouver votre palette que vous allez créer. Par exemple, ici j'ai fait la palette de mon personnage, toutes les couleurs sont préenregistrées. Je les ai préenregistrées. Et c'est extraordinaire parce que comme ça, je pourrais réutiliser ces palettes quand je voudrais le remettre en couleur dans une bande dessinée. Ici également, vous pouvez choisir les couleurs. Je ne l'utilise que très rarement. Et également ceci, donc HSV et HLS, c'est une représentation alternative du RVB, tout simplement. Allons voir. Maintenant que je sais comment sélectionner mes couleurs, je vais aller voir comment créer ma palette de couleurs. Pour ça, je vais annuler mon paramètre de couleur. Je vais aller dans l'historique et je vais d'abord nettoyer mon historique. Pour le nettoyer, je vais là. Je vais effacer l'historique des couleurs et je le confirme. OK. Mon historique est effacé. Ensuite, je voudrais bien créer ma palette. Donc vous allez ici et vous mettez enregistrer en tant que palette d'ensemble de couleurs. Il va vous demander de mettre un nom. Moi, je veux mettre création 1. OK. Alors maintenant que c'est fait, vous allez voir qu'on va le retrouver ici, dans l'ensemble des couleurs. J'ai créé ma palette de couleurs et je vais enregistrer chaque couleur que j'utilise. Admettons que j'utilise le rouge, par exemple. Eh bien, je mets du rouge sur mon personnage avec, je vais prendre mon petit seau. Voilà, je mets du rouge sur mon personnage. Eh bien, ici, je vais ajouter une couleur, comme ça je pourrai retrouver mon rouge beaucoup plus facilement. Maintenant, ce que je peux faire aussi, c'est remplacer une couleur. Admettons qu'ici c'est transparent et ça ne m'intéresse pas, je veux mettre une couleur dedans, admettons que je fasse du vert, eh bien, je vais lui demander de remplacer la couleur. Et comme ça, vous voyez, ça devient vert. Donc, on peut en ajouter une, on peut en remplacer une, et admettons que cette couleur ne me plaise pas, je sélectionne le petit carré et je fais supprimer. Et elle disparaît. Donc, voilà comment créer votre petite palette que vous allez enregistrer dans Clip Studio Paint. Je vais choisir quelques couleurs. Donc, je l'ajoute. Ah, autant pour moi, j'ai sélectionné ici la couleur. Donc, il faut d'abord sélectionner, faire OK, et puis ensuite, vous allez ajouter votre couleur. Voilà. Bon, je l'ajoute, et je vais dire que je vais faire les cheveux en vert. Voilà, je fais quelques couleurs. Je recommence. Je vais
rechercher une autre couleur. Je prends par exemple du bleu, un bleu quelconque, enfin un bleu que j'aime bien quand même. Voilà, OK. Et je vais faire une autre surface, celle-ci par exemple. Et chaque fois, j'ajoute la couleur qui me convient. Donc, tout ce qui est fait ici est enregistré. Et vous pouvez le retrouver également ici, dans le paramètre des couleurs. Si je vais ici, je retrouve la palette que je suis en train de créer et je peux sélectionner mes couleurs dedans. OK. Maintenant, une autre chose qui est intéressante, c'est que je peux sortir mon petit panneau ici, d'ensemble des couleurs, et que je peux en faire en fait vraiment ma palette de travail. Donc, voilà, j'agrandis mes carrés, et je vais pouvoir travailler plus à mon aise. Sur la mise en couleur, je verrai clairement mes couleurs que je sélectionne. Voilà ce que ça peut donner. Évidemment, maintenant, vous le réglez à votre façon. J'ai créé ma palette et je peux la retrouver, donc, encore une fois, je me répète, mais c'est plus intéressant. Voilà, c'est que c'est important, vous pouvez la retrouver ici. Et je vais pouvoir mettre mon dessin en couleur. Et même si jamais, par exemple, j'ai un problème avec mon ordinateur, où il bug, où il plante, comme c'est enregistré, je vais pouvoir la retrouver. Et je pourrais l'utiliser, par exemple, lorsque je fais une bande dessinée avec ce personnage, eh bien, je prends ma petite palette et je remets les couleurs partout. Maintenant, si vous voulez effacer la palette de couleurs parce que vous n'en avez plus l'utilité, je vous invite en fait à appuyer ici sur Outils, éditer l'ensemble des couleurs, et regardez ici, vous allez pouvoir demander de supprimer votre dossier, création 1. Donc je fais supprimer, je fais OK, et ma palette a été supprimée. Je vais le refaire encore une fois, c'est pour ça que je l'ai enregistré 2 fois, je vais dans Outils, je remonte, je reviens ici, création 1, je vais la supprimer, voilà, je fais OK, et regardez, elle a disparu. Maintenant, si jamais j'ai fait une fausse manipulation et que je veux la récupérer, eh bien tout simplement ce que vous allez faire, c'est aller dans Historique, vous demandez à nouveau de enregistrer votre historique en tant que palette d'ensemble de couleurs, je vais le nommer Création 1, je fais OK, et voilà, j'ai récupéré ma palette de couleurs, elle est de nouveau enregistrée. Voilà pour ce qui est de la palette. Maintenant, je vais vous parler d'autre chose, c'est du RVB et du CMJN. Alors, c'est quoi le RVB et le CMJN? C'est un codage informatique. Si je vais ici, je regarde mon document, bien là, il est en CMJN. Le CMJN, c'est le codage à utiliser lorsque vous faites une impression papier. Et le RVB, c'est un code informatique que l'on utilise en fait pour faire tous les dessins de médias sur Internet, iPhone et compagnie. C'est tout ce que vous devez comprendre. Par exemple, ici, on m'a fait une commande pour travailler sur Internet. Eh bien là, j'ai tout faux parce que je suis en CMJN. Donc, je vais dans Affichage, je vais dans Profil de couleur, dans Paramètres de l'aperçu. Et là, regardez, dans le profil pour aperçu, je peux changer en fait mon dessin en RVB. Et regardez que la couleur change légèrement. Je vais revenir en arrière pour que vous le voyez. Si je retourne maintenant en CMJN, vous voyez que la couleur change légèrement. Donc faites bien attention à ça. Moi, je vais revenir en RVB parce que c'est un travail pour Internet en fait. Et je fais OK. Donc retenez bien, RVB pour tout ce qui est informatisé, on va dire, et CMJN pour tout ce qui est support papier. Une dernière chose,
que je vous invite à faire, c'est de calibrer votre écran. Lorsque vous allez imprimer votre dessin, il est possible que vous ayez un verre différent. Et ça, c'est dû tout simplement au fait que votre écran n'est pas bien configuré. Il faut le calibrer pour avoir la même impression que vous voyez ici sur votre papier de l'imprimante. Je ne rentre pas dans les détails, je vous invite à aller voir des tutos sur comment calibrer, il y en a beaucoup sur internet. Vous serez fin prêt pour commencer votre mise en couleur. Donc petit rappel, première chose, c'est créer mon calque, ici d'aplat. Deuxième chose que je fais une fois que je l'ai créé, j'utilise mon outil pipette pour sélectionner les couleurs, soit ici. Je vais ici pour sélectionner mes couleurs, dans tout ce qui est voilà, un cercle chromatique, un autre. Ok, ici c'est pour sélectionner. Ma palette que je vais créer, je vais la retrouver ici. Et voilà ce qui est pour sélectionner. Et également, pour créer votre palette de couleurs, vous allez dans l'historique, vous cliquez ici, vous enregistrez en tant que palette d'ensemble, et puis vous retournez, comme je vous ai montré tout à l'heure, ici, et vous verrez votre palette, vous pourrez la créer. La chose suivante, faites attention de le mettre en RVB ou en CMJN. Pour ça, vous allez dans Affichage, Profil de couleur, Paramètres de l'aperçu, et là, vous pourrez le changer en RVB ou en CMJN pour bien le configurer. Le RVB, c'est pour tout ce qui est support informatique, le CMJN, tout ce qui est support papier. Et enfin, n'oubliez pas de calibrer votre écran pour que la couleur de votre personnage soit la même que la couleur de l'impression et que vous n'ayez pas de surprise. J'espère avoir bien répondu à tout ce que je vous ai proposé. Je vous dis merci et à un prochain tuto.